Vous êtes très nombreux à avoir un coup de cœur pour l'océanote. Et c'est bien compréhensible. D'abord, il fleurit bleu. Le bleu n'est pas très fréquent au jardin. Cette plante fleurit du mois de mai jusqu'au mois de juin. C'est une véritable boule de fleurs et en plus parfumée. Elle est mellifère, elle attire les abeilles. Son feuillage est persistant ou semi-persistant en fonction des variétés. Il peut même être panaché. Il existe de très nombreux océanotes. Certains sont tapissants et d'autres peuvent monter jusqu'à 3 à 4 mètres de hauteur. On peut les installer en isolé, en massif et même les conduire sur un support contre un mur par exemple. L'océanote s'appelle aussi lilas de Californie puisque sa floraison est en épi et il est originaire de Californie. Pour le planter, je vais l'installer en plein soleil. Il sera parfait au milieu de vivaces bleues comme l'ail ou les iris. J'enlève d'abord le paillage avant de faire le trou. La floraison bleue du céanote s'accordera parfaitement avec les alliums ou les iris. Elle peut aussi s'accorder avec des couleurs un peu plus tendres, des verts tendres comme l'oranger du Mexique. En plus, elle a besoin de plein soleil comme toutes les plantes que je viens de vous citer. Le céanote s'adapte à pratiquement tous les terrains ordinaires pourvu qu'il soit bien drainé en évitant quand même les terrains trop calcaires. Lorsque vous les plantez en massif, eh bien plantez-les tous les 1 mètre à 1,50 m puisque l'arbuste en taille adulte fera 1 mètre à 1,50 m de haut et 1 mètre à 1,50 m de largeur. Et puisqu'on est dans la plantation, mettez-les bien en plein soleil mais évitez le plein vent. Il y a très peu d'entretien sur le céanote. Vous pouvez le tailler après la floraison, mais légèrement, puisque la plante fleurit sur les rameaux de 1 an. Vous pouvez l'installer en bac, sur la terrasse, en plein soleil, dans un pot d'environ 40 à 50 cm de profondeur, à condition d'arroser régulièrement. Et l'avantage avec les céanotes, c'est qu'ils sont beaux dès la première année.